Bonjour la famille, bonjour à tous. Merci d'être sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez là, connectés juste pour quelques minutes. Merci de nous soutenir, merci de votre présence. Et si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là aussi, c'est parce que vous nous soutenez. Donc, ne manquez pas de partager la vidéo, ne manquez pas d'aimer la vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, continuez de les poser et assistez avec nous. Si c'est pour la première fois de nous suivre, abonnez-vous sur cette chaîne. Il y a deux vidéos, vous pouvez suivre pour comprendre le message et arriver là où nous sommes aussi. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui est l'évangile, le miroir du Seigneur. Notre grand thème, nous le savons bien, c'est les pardons éternels. Donc, je commence par saluer Madame Joël. Bonjour, Madame Joël. Bonjour Madame Andy, bonjour à vous tous qui nous suivez aujourd'hui. Bonjour. Ah, Madame Andy est bloquée, la connexion. Ah, c'est moi. Bonjour, Madame Abigail. Et bonjour, Bonjour. Madame Joël. Oui, bonjour Madame Ah, Andy. et bonjour, Pasteur Petit Moukoutoua. Excusez-moi pour ma connexion. Bonjour, Pasteur Freddy. Bonjour, bonjour Madame Andy et bonjour à tout le monde. Bonjour, Pasteur. Nous vous laissons la parole. Parlez-nous de l'évangile miroir du Seigneur. À vous la parole. Gloire au Seigneur et je bénis l'Éternel qui nous permet de nous retrouver encore une fois ce mardi 6 février 2024, cette année où nous voulons clairement présenter le pardon éternel. Nous avons commencé depuis ce mois de janvier et nous irons jusqu'à la fin de l'année, tournant autour de ce grand sujet de la foi chrétienne, le pardon éternel. Le problème du monde n'est pas le manque de travail, le manque de mariage, le manque de santé, le manque de quoi que ce soit. Le problème du monde, c'est que tous les humains sont des pécheurs et à cause de cela, ils ont besoin du pardon. Et ce pardon, pour la bonne nouvelle, est déjà acquis. Il y a presque 2000 ans aujourd'hui que ce pardon nous a déjà été acquis. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher, c'est quelque chose qu'il faut recevoir parce qu'il est déjà là, depuis que Jésus-Christ est mort, ressuscité, monté à la droite de la majesté divine, assis à cette droite avec son propre sang. Il a fait le rachat de notre personne. C'est ainsi que nous sommes pardonnés, nous qui croyons. Donc c'est ça le problème du monde. Et sous cet angle, la fois dernière, nous étions en train de donner les avantages de l'évangile en démontrant qu'il était avantageux que Jésus s'en aille, parce que s'il est parti, c'est là qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine et qu'il a réglé réellement le problème du salut et il a donné son esprit. Et le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui. Et si nous sommes en train de prêcher, c'est parce que l'évangile est l'unique solution qui apporte le salut. Donc le salut ne s'obtient pas par une œuvre quelconque, le salut s'obtient par la foi dans la bonne nouvelle qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle Jésus avait voulu que le Saint-Esprit vienne, parce que ce que lui, il était en train de dire et que les disciples ne comprenaient pas, avec le Saint-Esprit, ça devient plus facile parce qu'il rappelle tout et il donne aussi la capacité de le comprendre. Et c'est de ça que nous étions en train de parler. Et le Saint-Esprit, en venant, il n'est pas venu à vide. Il a répandu les dons dans la vie des croyants et dans la vie de tout homme, afin que celui-ci soit utile à ce travail lié à l'évangile. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons épingler cet aspect. Je voudrais bien que ce que nous allons dire nous amène à comprendre qu'aujourd'hui, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est ce que nous voulons comprendre. Que pendant que nous sommes là, dans l'Église, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et nous devons le comprendre. C'est lui qui gère, c'est celui qui coordonne, c'est celui qui dirige, c'est celui-là qui est maître de tout. C'est lui le Seigneur. Et le thème, nous disons, l'évangile, le miroir du Seigneur. Nous allons comprendre comment le Saint-Esprit est Seigneur. C'est en comprenant d'abord ce concept miroir par rapport aux Écritures. C'est revenu dans la Bible à deux reprises que la parole de Dieu est un miroir. Et nous allons prendre pour ça le texte de 2 Corinthiens, chapitre 3, 16 à 18, et celui de Jacques 1, 23 à 25. Madame Joël peut nous aider.
2 Corinthiens 3, 16 à 18. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Chaque fois qu'une personne se tourne vers Dieu, le voile tombe. Lorsqu'Israël se convertira, son bandeau lui sera enlevé. Le Seigneur, dont il est question, c'est l'Esprit, car là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage, de jour en jour, et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Gloire au Seigneur. Vous comprenez déjà qu'avec ce texte, le miroir doit refléter celui qui le regarde. Et l'apôtre Paul dit quelque chose de grave. Il dit, nous tous, quand nous contemplons le Seigneur, c'est-à-dire au travers de l'Évangile, qui se passe? Nous sommes transformés chaque jour de gloire à gloire à l'image que nous sommes en train de voir. En regardant dans le miroir, il y a une image que nous voyons, et en regardant cette image, nous sommes transformés à cette image-là. C'est différent avec nos miroirs. Nos miroirs, quand nous ne sommes pas devant, il n'y a rien dedans. Nos miroirs à nous, les miroirs naturels, ils prennent notre image et la placent dedans, et nous nous voyons tels que nous sommes. Mais les miroirs de la parole de Dieu, dans le miroir, il y a déjà quelqu'un. Alors c'est nous qui regardons le miroir, qui sommes transformés à cette image de gloire en gloire. C'est là la différence. Ceux qui parlent beaucoup du miroir disent des choses qui ne sont pas vraies par rapport à l'évangile. Et c'est ça que nous allons corriger aujourd'hui. Jacques 1, 22, 25. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et Louis II, la place de la parole, il met la loi. Il met la loi, ce qui pousse certaines personnes à se perdre. Parce que on prend la loi, on commence à y obéir. Et en obéissant à la loi, on s'est dit qu'on sera ce que la parole est en train de dire. Mais la traduction de Madame Joël est en train de dire clairement qu'il s'agit de la parole. Il s'agit de l'évangile. Qu'il faut scruter, il s'agit de l'évangile, qu'il faut méditer, il s'agit de l'évangile qu'il faut bien étudier. Et cette année, nous allons travailler dans ce sens-là pour que nous puissions comprendre que l'évangile repose sur la doctrine. Et en travaillant sur les doctrines, nous allons mieux saisir les pensées même de cet évangile. Et Jacques nous fait comprendre que la parole de Dieu, c'est comme un miroir qu'on est en train de regarder. Et il dit que c'est lui qui est face à la parole et qui ne pratique pas la parole. C'est comme quelqu'un qui s'est regardé dans un miroir, mais en partant, il a oublié ce qu'il a vu. Vous imaginez, vous êtes devant votre miroir, vous vous regardez pour vous mettre le maquillage, ou bien pour vous peigner, ou bien pour vous coiffer. Mais pendant que vous regardez, vous oubliez ce que vous voyez. Alors, vous risquez de mettre les rouges à lèvres au nez, ou bien vous mettez les rouges à lèvres aux yeux, parce que vous avez oublié la place où se trouve votre bouche ou la place où se trouvent les lèvres. Donc, quand on regarde dans un miroir, il est normal pour quelqu'un qui est sain d'esprit qu'il voie réellement dans quel état il se trouve. Et je disais déjà avec le premier texte que le miroir de la parole de Dieu, le miroir de l'évangile a déjà un visage à l'intérieur, il a déjà une figure à l'intérieur. Et quand on est en train de regarder, on doit ressembler à ce qu'on est en train de voir dans le miroir.
Donc, il reflète ce que nous devons être. C'est pourquoi je prends une parole d'un homme de Dieu, Paul Gazada. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au miroir, par rapport à la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, il dit que la parole de Dieu remplit une double fonction en tant que miroir. La première fonction, il dit, la parole de Dieu nous montre ce que nous sommes. Et en nous montrant ce que nous sommes, c'est ce qu'effectivement Romain dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand on est en train de regarder la parole, et que c'est nous-mêmes qui devons être vus dans cette parole, le constat, c'est que nous ne sommes pas conformes à ce que la parole dit. Donc, nous sommes pécheurs. Et je suis d'accord avec lui. En tant que miroir, la parole de Dieu remplit ces deux fonctions. La première fonction, c'est qu'elle nous montre ce que nous sommes. Alors, si quelqu'un étudie la parole et qu'il finit par dire qu'il est juste, qu'il finit par dire qu'il est bon, il a mal étudié. Il se voit dans la parole et il se voit comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un de correct. Il a mal étudié la parole de Dieu. Ça, c'est la première fonction. Et la deuxième fonction, il dit que cette parole nous révèle ce que nous sommes appelés à être. Et c'est de ce côté ici que nous avons l'évangile. Dans son premier côté, c'est pratiquement ce qu'est la loi de Moïse, comme il est dit dans Corinthiens, quand Moïse s'est présenté devant Dieu, il mettait le voile. Et quand il descendait, il ôtait le voile. Quand il descendait, il mettait le voile. Parce que avec la loi, l'ancienne alliance, la gloire, c'est une gloire qui est passagère. C'est une gloire qui ne se manifeste que quand on est dans la présence de Dieu, qui n'était pas permanente. Mais dans la nouvelle alliance, avec le pardon éternel du péché, Dieu habite dans l'homme par son esprit. Et étant dans l'homme par son esprit, alors Dieu peut refléter sa gloire à tout moment, comme Corinthiens nous a dit, nous sommes transformés à cette image jour pour jour, de gloire en gloire, selon que la parole veut que nous soyons. Donc, c'est ici que nous devons comprendre quelque chose de très important. Madame Joël, vous pouvez nous lire Colossiens 1, 26. Colossiens 1, 26. Colossiens 1, 26. Cette parole est un mystère resté secret depuis l'origine des siècles, caché aux générations passées. Mais à présent, le voile a été enlevé et tout est parvenu à la lumière pour ceux qui appartiennent à Dieu. Voilà. Donc, vous voyez que avec la Bible comme la parole de Dieu, comme un miroir, aujourd'hui, pendant que nous parlons, ce qui a été caché, ce qui a été voilé est révélé. Donc, il n'y a plus de voile. Nous sommes aujourd'hui face à ce mystère qui a été caché, mais qui aujourd'hui a été révélé. Donc, on ne peut plus aujourd'hui, en termes d'évangile, parler encore de mystère. En tant que chrétien, il n'y a pas de mystère devant nous parce que tout a été révélé. Donc, la Bible comme un miroir n'est pas floue. On peut clairement voir ce que Dieu veut que nous soyons. Ça, c'est le premier texte. Deuxième texte, Madame Joël, c'est Éphésiens 3, 6, 7. Éphésiens 3, 6 à 7. Et quel est ce secret? C'est que les non-juifs autrefois exclus des bénédictions divines sont à présent placés sur un pied d'égalité avec nous, les juifs. Ils ont droit au même héritage que nous, sont intégrés au même corps et ont part aux bénédictions offertes par Dieu à tous ceux qui entrent en communion avec lui par leur acceptation de l'Évangile. Cette bonne nouvelle que j'ai été chargée de répandre, cette mission est un cadeau que Dieu m'a fait dans sa grâce. Il a agi puissamment en moi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul, parlant de l'Évangile, il en parle comme d'un mystère qui a été caché, mais qui aujourd'hui a été révélé. Mais quel est ce mystère? C'est que les païens aujourd'hui bénéficient de cette grâce qu'Israël avait, et c'est encore plus parce que les païens sont co-héritiers avec Israël et forment un même corps.
Et c'est ça le mystère. Donc, le mystère qui a été caché de tout temps, qui est révélé, c'est que tel que vous êtes là, si vous croyez à l'évangile, vous faites un même corps avec le Seigneur Jésus. Comprenez bien ce que je suis en train de dire, je parle du miroir. Vous formez le même corps avec Jésus. C'est-à-dire, c'est ici que je donnerai un conseil à plusieurs femmes, surtout en Afrique. Achetez des miroirs. Achetez des miroirs parce que les miroirs que je vois en Afrique me posent problème. C'est des miroirs où on n'est même pas à mesure de voir tous les visages. Donc, quand on les met devant, il faut fermer un œil pour devoir regarder dedans. Soyez quand même gentils. Achetez des bons miroirs où quand vous vous tenez devant, vous voyez, vous, dans la totalité, un gros miroir où tout le corps est visible. Et avec la parole de Dieu, les gens se comportent comme ça. C'est comme si on a des gens qui ont un petit miroir où ils doivent fermer un œil et pour regarder dans le miroir, ils ne voient qu'une seule partie du corps. Et c'est ce qui demeure dangereux. Ici, il est clairement dit que ce mystère qui a été caché, c'est que, qui aujourd'hui est révélé, c'est que le païen forme un même corps avec les Juifs et il est participant à toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est le mystère qui a été révélé. Deuxième et troisième chose où nous allons nous arrêter pour commencer à échanger, c'est Éphésiens 5, verset 32. Un texte qui pose souvent problème. Éphésiens 5, 32. Je préférais, Madame Joël, que vous commenciez même à 31 et que vous alliez à 32. Alors, c'est pourquoi l'homme délaissera père et mère pour s'unir à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un seul être. Le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde. L'union du Christ et de l'Église, dont la réalité humaine n'est que le symbole. Voilà. La réalité humaine, c'est-à-dire le mariage entre un homme et une femme n'est qu'un symbole de cette réalité, de ce mystère qui a toujours été caché. Jamais dans un foyer, un homme et une femme, s'ils se marient, deviennent une même chair. C'est faux. Ça ne peut pas se faire. Les gens enseignent ça et ils disent au couple de faire un effort que l'homme devienne la femme comme sa femme et que la femme devienne comme l'homme. Ça ne se fera jamais. Si on vous enseigne ça et que vous êtes en train de travailler sur ça, vous allez vous perdre. L'homme reste un homme et la femme reste une femme. Vous êtes tous les deux chrétiens, vous vous êtes mariés, certes, mais l'homme reste l'homme et la femme reste la femme. C'est comme ça que dans le foyer, selon l'organisation biblique, l'homme doit occuper sa fonction d'homme et la femme doit occuper sa fonction de femme. Cela ne peut pas être changé. Et c'est à ce niveau ici qu'il est pratiquement impossible que deux personnes de même sexe soient dans un mariage. C'est à ce niveau-là que c'est impossible. Parce que dans le mariage, il y a deux personnes de sexes différents, chacun occupe sa fonction. Maintenant, pour devenir une même chair, c'est une question de foi. Paul dit au verset 32, il parle de ce mystère par rapport à Christ et à l'Église. Donc c'est Christ et l'Église, quand ils s'unissent, ils deviennent un seul corps, c'est-à-dire une même chair. L'homme et Christ deviennent la même personne par la foi. Alors si l'évangile est un miroir, un gros miroir là, et on se tient devant l'évangile comme gros miroir, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On voit ce mystère qui a été caché de tout temps, qui a été révélé. Jésus-Christ est la tête de l'Église qui est son corps. C'est ce qu'on verra dans ce miroir. Et c'est comme ça que Paul nous dit par rapport aux Corinthiens, en regardant dans ce sens-là, nous serons transformés à cette image de gloire en gloire. Je peux m'arrêter là. S'il y a des questions, vous les posez et puis on va évoluer. Merci, Pasteur Freddy. Je vous laisse tous la parole si quelqu'un a une question. Madame Abigail, vous avez une question? Votre Micro, micro, s'il vous plaît. Je disais pas maintenant, maintenant. Madame Joël? Merci, pasteur. J'aurais voulu revenir sur le texte de Jacques 1, 23, 25, qui nous parle des conditions. Donc, c'est un texte qui nous dit qu'il y a plusieurs conditions. Donc, si quelqu'un scrute attentivement, si il étudie, si.
Et ici, je voudrais poser la question parce que nous sommes toujours dans le thème du salut éternel. Et quand je lis ces conditions qui sont placées, qu'est-ce qui se passe si je ne les mets pas, si je ne les mets pas en pratique? Comment fait-on pour, euh, pour entrer dans ces différentes conditions? Est-ce que je dois m'efforcer par moi-même de scruter attentivement la parole? Je dois m'efforcer d'arriver à entrer dans toutes ces conditions-là pour pouvoir être reconnu comme un chrétien. Gloire au Seigneur. Déjà, le premier texte nous a fait comprendre qui est Seigneur dans l'Église, qui est Seigneur euh, au temps de la grâce. Il est dit que c'est le Saint-Esprit. Mm. Et la fois dernière, nous avons dit clairement que quand nous agissons, et le vouloir et le faire ne viennent pas de nous. Ça vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est-à-dire la méditation de la parole, aujourd'hui, nous allons démontrer qu'elle doit se faire par le Saint-Esprit. Oui, il faut méditer la parole. Oui, il faut refléter la parole. Oui, il faut obéir à la parole. Mais est-ce que c'est par l'effort d'un homme, ou bien par la volonté d'un homme, ou par la force d'un homme? J'ai dit non. Ça se fera par l'Esprit. Alors, si le Saint-Esprit ne le fait pas avec vous, pendant que vous étudiez la parole, vous ne reflétez pas ce que la parole dit, alors Jacques vous dit clairement que vous ne méritez rien. Votre religion est fausse. Si réellement, nous sommes en train de faire les choses par l'Esprit, parce que nous aussi, nous sommes des religieux. Mais notre religion ne se fait pas par notre force. C'est nous aussi, nous quittons des endroits pour aller dans des endroits en train de servir. Nous aussi, nous nous réunissons en train de servir. Nous aussi, nous avons des programmes. Nous aussi, nous suivons un certain cursus dans ce que nous faisons. Mais nous ne sommes pas légalistes parce que nous travaillons par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne nous conformons pas à une discipline d'église. Nous ne nous conformons pas à des méthodes d'une église. Nous ne nous conformons pas à la loi d'une église, même pas au judaïsme, pour plaire à Dieu, pour refléter le Seigneur. C'est par la foi dans l'évangile. Et quand nous disons que l'évangile, c'est le miroir du Seigneur, il y a ce que nous devons voir dans l'évangile. Si c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir et que nous méditons la parole et que nous étudions la parole, il y a le reflet qui va en sortir, c'est que nous verrons que nous et Jésus, nous sommes un. C'est ce que nous allons constater. Nous n'allons pas constater comme notre bien-aimé Casada a dit dans la première optique de la parole comme miroir, nous n'allons pas constater que nous sommes perdus. Nous n'allons pas constater que nous sommes des pécheurs. Si nous constatons ça, c'est que quelque part, nous n'avons pas bien regardé. Ce n'est pas avec le Saint-Esprit que nous avons regardé. Jacques a raison, nous devons méditer. Et là, c'est par l'Esprit que nous le faisons. C'est pourquoi des fois, on a des problèmes avec Jacques quand il parle des œuvres. Mais les gens oublient. Le texte dit les œuvres de la foi. Montrez-moi votre foi sans les œuvres, je vous montrerai ma foi par mes œuvres. Lui, il présente les œuvres que la foi produit. C'est différent avec les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est ce qui met le voile. Dans les œuvres de la loi, l'homme est en train de se voir dans les Écritures. Il ne voit pas Christ. Et pasteur, quand la parole dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, quand nous recevons le salut, nous avons dit que c'est simultané avec le Saint-Esprit, nous sommes transformés en une nouvelle créature. Maintenant, ici, on a l'impression de voir comme une évolution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons eu ce salut, nous nous regardons dans le miroir, mais nous ne sommes pas encore parfaits. Ce que je comprends, c'est que c'est quelque chose qui va se faire avec le temps. Mais cette image parfaite-là, elle n'est pas parfaite dès qu'on reçoit le salut, le jour du salut. Vous pouvez m'expliquer comment cette image se transforme? Quelle image on a quand on reçoit le salut et comment elle évolue avec le temps et avec qu'est-ce qui l'a fait évoluer? Dans le miroir face au miroir de l'évangile, évidemment. Effectivement, c'est ce que même notre bien-aimé Paul Casada a dit clairement. Vous allez constater que si ce n'est pas par le Saint-Esprit, l'homme, par sa chair, son raisonnement, quand il regarde dans les Écritures, il veut le faire avec ses propres efforts.
Il veut ressembler à ce que les Écritures disent par ses efforts. Et ça devient de la religion. Quand nous nous convertissons, au niveau de l'esprit, nous sommes sauvés. Nous portons l'image de notre Seigneur. Mais au niveau de notre âme, nous ne sommes pas encore sauvés totalement parce que l'âme est en train maintenant de faire entrer autre chose. C'est pourquoi nous avons besoin de l'éducation chrétienne. Nous avons reçu les éducations dans le monde familial, dans les écoles, à l'université, même dans la société. Nous avons reçu plusieurs éducations, mais ces éducations-là ne donnent pas l'image de Christ. L'image de Christ viendra par la parole. Alors, pour mieux répondre, je vais aller dans l'Ancien Testament. Madame Joël, aidez-moi. L'Ancien Testament va nous aider. Je suis allé chercher la première fois que le concept miroir est apparu dans les Écritures, parce que je vous avais dit, quand quelqu'un veut donner un enseignement, on doit aller dans l'Ancien Testament pour voir l'ombre de cet enseignement, et on doit venir vers Christ pour voir la réalité de cet enseignement et constater quels sont les principes que le Seigneur lui-même donne par rapport à cet enseignement. Et nous allons vers les Actes des Apôtres pour trouver la pratique de cet enseignement et nous allons vers les Épîtres pour avoir l'explication de cet enseignement. Alors, par rapport au miroir, allons un peu dans l'Ancien Testament et ça va nous aider à clarifier la question de Madame Joël et lui donner une réponse qui peut nous aider tous. Nous partons dans Exode 30, les versets 17 et le verset 18, pour voir quand le concept miroir est apparu dans les Écritures, dans quelles circonstances il est venu. Donc, Exode 30, vous prenez 17, vous pouvez aller jusqu'à 19, ou même 20 même, lisez jusqu'à 20. Le Seigneur dit encore à Moïse, pour les purifications, vous fabriquerez un bassin en bronze avec son support en bronze. Vous le mettrez entre la tente de la rencontre et l'autel des sacrifices, et vous le remplirez d'eau. Aaron et ses fils prendront cette eau pour se laver les mains et les pieds. En effet, avant d'entrer dans la tente de la rencontre, ils se laveront à l'eau pour ne pas mourir, avant de s'approcher de l'autel pour m'offrir un sacrifice. Gloire au Seigneur. Donc, Moïse a reçu de Dieu l'ordre de faire une cuve d'airain, un bassin en bronze. Le bronze, c'est l'airain. Pour quel service? Le sacrificateur et le souverain sacrificateur, à la langue, on dira même les Lévites, ont la responsabilité, avant de servir Dieu, de se laver dans ce bassin qui est en airain, qui est en bronze, rempli d'eau. Un deuxième élément à ajouter, c'est Exode 38, verset 8, par rapport à cette cuve d'airain. Ensuite, Bessalel fabrique le bassin en bronze avec son support en bronze. Pour cela, il utilise les miroirs de bronze des femmes qui sont de service à l'entrée de la tente de la rencontre. Gloire au Seigneur. Quand on fabrique ce bassin, la cuve d'airain, avant d'y verser de l'eau, en dessous là, il y a des miroirs. Et ces miroirs, ce sont les femmes qui sont à l'extérieur de la tente, qui ne sont pas à l'intérieur. Ceux qui se lavent au bassin sont à l'intérieur. C'est les sacrificateurs, c'est les souverains sacrificateurs et même les Lévites. Mais celles qui offrent ces miroirs sont en dehors. C'est elles qui ont offert ces miroirs. C'est très important quand on lit l'Ancien Testament de découvrir les détails. Parce que quand le Saint-Esprit est en train de permettre que la parole soit écrite, le Saint-Esprit sait ces images signifient quoi. C'est partant de ces images que nous avons ces explications dans la Nouvelle Alliance. Quand on dit de la parole qu'elle est comme un miroir, au fait, l'écrivain, poussé par l'Esprit, est en train de nous rappeler la cuve d'airain. Cette cuve a des miroirs qui proviennent des femmes. Ce sont ces femmes-là qui donnent ces miroirs. Et ces femmes sont à l'extérieur. Elles sont venues là pour servir l'Éternel
l'Éternel, mais nous constatons qu'elles n'entrent pas. Et la loi interdisait même aux femmes d'entrer. Donc, elles viennent pour servir. Par la loi, elles sont bloquées à l'extérieur. Et ces femmes ont des miroirs avec elles qu'elles ont donnés à Betsaël. Betsaël, c'est l'architecte du tabernacle. Il y a Betsaël et Oliab à qui Moïse a confié tout ce que Dieu lui a donné pour qu'eux, ils construisent. C'est ici aussi que j'ai un problème avec les visionnaires. Vous pouvez recevoir une vision pour quelque chose, mais ce n'est pas vous qui allez faire. Hein. Les gens ont tendance, quand ils reçoivent une vision, ils pensent que c'est lui qui va agir. Vous pouvez recevoir la vision comme Moïse, mais l'acteur, ce n'est pas vous. Et même à la cuve d'airain, il vient d'être écrit, c'est Aaron et ses fils qui doivent se laver là-bas, qui doivent faire les ablutions. Donc, dans le tabernacle, déjà, ici, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Dans le tabernacle, ce n'est pas Moïse qui y travaillait. C'est Moïse qui a reçu la vision du tabernacle, mais ce n'est pas lui qui y a travaillé. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont perdus comme ça. Il reçoit une vision pour commencer une communauté, et dans la communauté, c'est lui qui devient pasteur. Et pourtant, ce n'était pas lui qui devait être pasteur. Il devait laisser ça à une autre personne que Dieu a choisie. Et c'est ici l'erreur de plusieurs personnes. C'est ici l'erreur de plusieurs personnes. On doit comprendre ce qu'on est en train de faire. Moïse est un exemple type. C'est lui qui est monté à la montagne, c'est lui qui a parlé avec le Seigneur. Mais pour travailler dans les tabernacles, construire les tabernacles, même, ce n'est pas lui qui l'a fait. Et il est clair, c'est Betsaël qui a fait ce travail. Maintenant, quand il fait ce travail, il prend les miroirs auprès des femmes. Et les femmes sont à l'extérieur. On va s'expliquer. Un autre élément compliqué là, madame, lisez-moi Ésaïe. Ésaïe 3. Verset 23. Miroir, chemise de lin, écharpe et châle. Tu peux commencer à partir de 1 jusqu'à pour qu'on comprenne. À partir du verset 1, Oui. Ça sera long, hein? À partir du verset 20 alors. oui. Alors, bah, 18 parce que c'est le début de la phrase. Ce jour-là, Oui, le oui, 18. Seigneur leur enlèvera ce qui les rend belles. Anneaux aux chevilles, colliers, bijoux en forme de croissant, boucles d'oreilles, bracelets, voiles, foulards, chaînes fines, ceintures tressées, gris-gris et porte-bonheur, bagues et anneaux pour le nez, vêtements de fête et larges tuniques, capes, sacs à main, miroirs, chemise de lin, écharpe et châle. Gloire au Seigneur. Vous allez comprendre que Ésaïe prend tous les éléments qui font les beautés des femmes et il dit que le Seigneur va enlever. C'est sous une forme, quand vous lisez maintenant du verset 1er jusqu'au verset 23, vous allez voir que c'est sous une forme de condamnation qu'Ésaïe est en train de parler de la beauté de la femme. C'est comme ça que vous allez constater que même quand Paul parle à Timothée par rapport à la beauté de la femme, il a dit que les femmes ne se séparent pas des bijoux et d'habits somptueux. Et les gens sont tombés dans les pièges de dire aux femmes de ne pas être belles physiquement. Ce n'est pas ce que l'apôtre est en train de dire. Lui, il parlait d'autre chose. Il parlait de cette relation avec Dieu qui est interne, pas externe. On n'est pas en contact avec Dieu, on n'est pas en relation avec Dieu de l'extérieur. On est en relation avec Dieu de l'intérieur. C'est par la foi. Ça n'a rien à voir avec ce que nous portons au-dessus. Ce que vous portez au-dessus de vous ne fait pas de vous un païen, moins encore un chrétien. Parce qu'il y a des gens qui pensent que porter de telle manière ou de telle autre, on est chrétien, et porter de telle manière ou de telle autre, on est païen. Ça n'a rien à voir. Les habits, ce n'est pas ça qui fait la foi. La foi, c'est dans l'évangile. Et l'évangile est un miroir qui nous révèle la personne de notre Seigneur Jésus. Alors, je reviens à la cuve d'airain. Vous allez constater que ces femmes qui sont venues à l'extérieur, comme elles cherchent Dieu, si vous lisez les livres de Deutéronome et celui de Lévitique, vous allez constater que ces femmes, à cause de la recherche du Seigneur, et comme elles n'avaient pas la possibilité d'entrer à l'intérieur,
et qu'on est au désert, les miroirs ne leur servaient à rien. C'est comme ça, quand on leur a demandé, elles ont donné ça parce que ça ne sert à rien. Si elles se regardent dans ces miroirs-là, elles vont voir la poussière du désert qui est sur elles, ce qui est sur leurs habits. Elles vont constater qu'elles ne sont pas belles. Donc, le miroir est devenu un danger pour elles. Dans le miroir, elles pouvaient remarquer combien elles ne sont pas jolies. Parce qu'on est au désert. Et c'est pourquoi il s'en est séparé. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant là, si c'est l'évangile qui doit sortir de la parole de Dieu, vous devez voir Christ. Alors, vous devez vous séparer de cette lecture de la parole de Dieu. D'une manière humaine, elle va vous détruire. Parce que ce que la parole de Dieu est en train de dire que vous devez être, humainement parlant, vous ne saurez jamais y arriver. Il n'y a qu'un seul évangile. C'est celui-là qui parle du Seigneur Jésus. Oui. Il n'y en aura jamais deux. Il n'y a pas un évangile qui vous reflète votre personne. Il n'y a pas un évangile qui doit vous parler de vous. Abandonnez ce miroir-là. Le premier aspect du miroir, où c'est vous qui êtes vu dans la parole, abandonnez ça. Le but de l'évangile, ce n'est pas qu'on vous voit vous. Le but de l'évangile, c'est pour que nous voyions la solution au problème que la parole pose. Ce problème-là, c'est quoi? C'est que nous tous, nous sommes pécheurs et nous sommes perdus. Et la solution à cela, c'est Jésus-Christ qui est venu en chair et qui est mort à la croix pour nous et qui nous a accordé le pardon. Donc, comme ces femmes qui étaient dehors ont donné leur miroir parce que les miroirs ne leur servaient à rien, nous aussi, nous devons abandonner toute étude rationnelle de la parole. Nous devons nous en tenir à la révélation, Madame Joël. C'est pourquoi Jacques est en train de dire qu'il faut travailler, il faut méditer. À la conversion, nous sommes sauvés, mais nous avons encore des informations du monde que nous avons eues à partir de notre éducation, de notre instruction. Toutes ces informations doivent disparaître et être remplacées par l'évangile. C'est-à-dire, quand vous regardez le mariage, vous devez le voir selon l'évangile. Quand vous regardez le travail, vous devez le voir selon l'évangile. Quand vous regardez la société, vous devez la voir selon l'évangile. Si ce n'est pas en conformité avec l'évangile, ça ne vous sert à rien. On doit se libérer de ça. Et la cuve qui est en airain, vous devez savoir que l'airain, c'est l'image de la justice. Moïse a dit que la cuve doit être placée entre le tabernacle, les sanctuaires et l'autel d'Holocauste. L'autel d'Holocauste, c'est l'image de la croix, la mort de Jésus-Christ à la croix, le sacrifice. Alors, entre le lieu saint et le lieu très saint et la croix, il y a la cuve. Et Aaron, comme les sacrificateurs, devait aller là-bas se laver pour être propre. L'eau, c'est l'image de la parole, et le miroir est encore l'image de la parole. Et les reins, c'est l'image de la justice. La justice qui doit être la nôtre pour participer à la présence de Dieu, cette justice nous est imputée. Elle ne vient pas de nous. De la même façon que Aaron et les sacrificateurs étaient nettoyés par l'eau qui était dans la cuve, de la même façon que nous sommes nettoyés par la parole. Notre purification vient de la foi que nous mettons dans l'œuvre que Jésus-Christ a faite, pas dans des choses que nous faisons. Voilà l'interprétation claire de ce texte qui est dans Exode. Pour ne pas tomber dans la condamnation qu'Ésaïe 3 est en train de nous révéler, où on est en train de retirer toutes ces choses. Effectivement, Dieu nous a retiré toute la justice qui venait de nous-mêmes, pour nous accorder sa propre justice, parce que nous sommes incapables d'être beaux, d'être belles devant le Seigneur. Notre beauté vient d'une imputation. Nous sommes saints de la sanctification de Christ. Nous ne sommes pas saints des œuvres que nous sommes en train de réaliser. Et notre religion serait fausse si nous pratiquons les choses de cette manière. C'est ma façon de répondre à cette question. Ok, mais il y a une question aussi de notre frère Daniel Le Juste que je salue qui a demandé comment est juste peut utiliser exactement ce miroir. Aujourd'hui, je vais y arriver. Avant de répondre pour les justes, c'est pourquoi je vous parlais du Saint-Esprit qui est le Seigneur de l'Église. Quand le Saint-Esprit arrive, qu'est-ce qu'il fait? Pour répondre à sa question, nous devons découvrir ce que le Saint-Esprit fait.
Parce que Jésus a dit qu'il était avantagé qu'il s'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? La cuve est pratiquement l'image du Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus a dit aux apôtres, avant de commencer à travailler, il leur a dit, attendez, jusqu'à ce que vous allez recevoir l'Esprit, alors vous commencerez à travailler. Pendant 10 jours, ils étaient dans la chambre haute en train d'attendre. Attendre quoi? Ce qui a été promis. Qu'est-ce qui a été promis? Le don de l'Esprit. Parce qu'entre la croix et la présence même de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. C'est celui-là qui travaille, qui permet à ce que les gens soient totalement justes et qu'ils participent à cette présence totale de notre Seigneur Jésus. Et qu'ils participent à cette bénédiction que nous avons comme étant la foi dans notre Seigneur Jésus. Madame Joël, lisez-nous Jean 16. Jean 16, nous avions déjà lu ces textes, mais nous le répétons pour que les gens comprennent, quand on parle du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est venu faire. Jean 16, 7 à 11. Mais, et c'est la pure vérité, que je vais vous dire, si je m'en vais, c'est pour votre avantage. En effet, si je ne m'en allais pas, le conseiller divin ne viendrait pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car alors je vous l'enverrai. Jusque quel verset? Jusqu'à 11. Jusqu'à 11. Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera d'abord prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera ensuite de quel côté est la justice, en leur révélant que je m'en vais auprès du Père lorsque vous m'aurez perdu de vue. Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin, puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Amen. Voilà la première action du Saint-Esprit pour répondre à la question de mon frère. Le Saint-Esprit, quand il arrive face aux païens, on n'a pas besoin de prêcher à un païen pour lui dire qu'il est pécheur. La prédication, c'est lui dire que Jésus a réglé le problème du péché. Parce que par rapport à son péché, les païens est déjà convaincu par le Saint-Esprit. Même les païens bébés est convaincu. Parce qu'on dit souvent que les bébés sont des innocents, mais observez même le bébé. Vous verrez que le bébé, des fois, il a honte. Ce n'est qu'un bébé, mais vous constatez que ce bébé se cache. Vous allez juste constater ça. Qui lui fait comprendre qu'il faut se cacher? Le Saint-Esprit convainc quiconque est païen qu'il est pécheur. Pour quelle raison? Parce que le païen ne croit pas en lui. C'est ça la raison, il ne croit pas à l'évangile. Quiconque ne croit pas à l'évangile est convaincu du péché. Donc si vous m'écoutez en ce moment et que vous êtes convaincu d'un péché quelconque, c'est que vous ne croyez pas à l'évangile. Les miroirs dans lesquels vous regardez n'est pas bon. Il ne vous sert à rien. Quiconque est convaincu des péchés doit comprendre qu'il ne croit pas à l'évangile. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément par rapport aux païens toujours, il va les convaincre que la justice ne peut pas s'obtenir par la force d'un homme. C'est pourquoi tous les païens sont déçus et toutes les religions ne créent que des personnes qui sont déçues. On vous a donné 8 jours de jeûne et prière pour que votre problème soit réglé. Vous avez terminé les 8 jours, on vient d'ajouter 3 jours. Pourquoi on ajoute les 3 jours? Parce que les 8 jours n'ont servi à rien. Qu'on soit d'accord que ça n'a servi à rien. Pourquoi cette routine, chaque année, vous faites les mêmes choses et vous n'avez pas de résultat? Soyez sincères avec vous-même, ce que vous faites n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Et ça prouve que vous êtes encore des païens. Ça prouve que vous êtes encore dans le monde. Il y a cet évangile mondain qui garde les gens dans l'esclavage. La justice de Dieu ne s'obtient que par ce que Jésus est allé faire auprès du Père. C'est ça le travail du Saint-Esprit, comme à la cuve des reins. On obtient la justice parce que Jésus est allé faire à la droite de la majesté divine. C'est ce qu'il faut croire. Et enfin, qu'est-ce qu'il dit aux païens? Il dit aussi aux païens qu'il y a un jugement, parce que Satan est déjà jugé. C'est pourquoi les païens ont peur du jugement, parce qu'ils pensent
que lui aussi sera jugé comme Satan. Mais le Saint-Esprit ne vous dit pas que vous allez être condamné ou vous allez être jugé. Il dit que Satan est déjà jugé, pas vous. Le jugement, ce n'est pas pour vous qui me suivez. Le jugement, c'est pour Satan. Voilà ce que le Saint-Esprit fait en premier. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait en second? Ça, c'est Romain 8. Madame, je vais liser nous aussi cela. Madame Andy voulait dire quelque chose? Oui, pasteur, après, vous allez expliquer, j'aimerais comprendre sur le Saint-Esprit, sa manière d'agir, mais vous pouvez continuer. Sa manière d'agir OK. sur les païens. OK. Romains 8, Madame Joël, 16 et 17. Ou bien vous lisez les versets 16 pour qu'on gagne en temps, comme on n'a plus assez de temps. Mais à la maison, que nos bien-aimés prennent du verset 9 jusqu'au verset 17. Romains 8. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oui, tu es enfant de Dieu. C'est encore l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Paul, en utilisant le nous, il parle de ceux qui ont cru. Convaincre du péché, ce sont ceux qui sont dans le monde. Maintenant, pour nous qui avons déjà cru, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous venez de voler. On vous a arrêté parce que vous avez volé. On vous amène même en prison pendant que je parle. Mais le Saint-Esprit est en train de vous dire que vous êtes toujours un enfant de Dieu. On vient de vous attraper dans quelque chose que la loi de Dieu condamne totalement. Mais au lieu que le Saint-Esprit vous dise que vous avez mal agi, lui, il vous dit que vous êtes enfant de Dieu parce que vous êtes sauvé. Parce que vous avez déjà le pardon. Le pardon, vous l'avez pour les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir. Alors, comment le juste peut travailler si on a l'image de la cuve d'airain? En fait, l'image de la cuve d'airain, c'est l'image de l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, par rapport au juste, il le convainc qu'il est toujours un enfant de Dieu. Et cela ne changera pas. Si le Saint-Esprit vous convainc du péché, c'est que vous êtes un païen. Et si vous êtes chrétien et que vous êtes convaincu du péché, c'est le diable qui l'a fait. Chassez-le. Enfin, le diable, on ne le chasse pas, résistez-lui. Si c'était un démon, vous allez les chasser. Pasteur, j'aimerais Oui. que vous expliquiez mieux sur le fait du Saint-Esprit, dans quel sens. Euh, le Saint-Esprit, quand Christ partit, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. OK. Ce Saint-Esprit-là, il l'a envoyé, je suppose, aux gens qui ont cru en lui. Ou bien il l'a envoyé à tout le monde. Ça, c'est la question. Pourquoi? Parce que au-dedans, le jour où nous acceptons le Seigneur, comme on a toujours dit, c'est ce jour-là, le Saint-Esprit vient s'installer en nous. Donc, le Saint-Esprit habite dans la vie de chrétiens, de personnes qui l'ont accepté. C'est en ces moments-là qu'il est en train d'attester en nous que nous sommes enfants de Dieu. À propos du païen, les gens qui n'ont pas accepté Christ, est-ce que le même Saint-Esprit habite en eux ou comment? Parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur. Et comment, si le Saint-Esprit n'est pas en eux, parce qu'ils ne sont pas des chrétiens, mais comment il peut commencer à leur convaincre et à leur dire que vous êtes de pécheurs? Merci beaucoup. Très bonne question, Madame Andy. Quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu sur ceux-là qui croyaient. Mais le Saint-Esprit est Dieu, il est omniprésent. À sa descente, il a quitté les ciels et il est sur la terre. C'est ce mystère caché de tout temps. Dieu sur la terre. Et c'est cette promesse de Dieu à Israël. Emmanuel, Dieu parmi vous. Dieu avec les hommes. Et Paul nous dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Aujourd'hui, quand nous disons Seigneur, le Seigneur, c'est l'Esprit. Je ne suis pas d'accord avec tous ceux-là qui disent au Saint-Esprit de venir. C'est une mauvaise conception de la parole de Dieu. Donc, vous avez encore une image où le Saint-Esprit est au ciel. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a quitté le ciel. Notre Père s'est accompli. Dans le Notre Père, il est dit que ton règne vienne.
Et le règne de Dieu est venu sur la terre le jour où le Saint-Esprit est descendu. Et au désert, c'est cette image-là, quand la colonne de feu, ou bien la nuée est descendue sur le tabernacle, elle est restée. La nuée n'est plus remontée au ciel. Et la nuée partait du tabernacle jusqu'au ciel. Elle remplissait tout, dont la présence de Dieu était avec le peuple de Dieu. Il ne marchait que si le Saint-Esprit marche au travers de la nuée, et il s'arrêtait que lorsque le Saint-Esprit s'arrêtait au travers de la nuée. Pareil avec nous, Madame Andy. Le Saint-Esprit n'est pas un homme ou une créature qu'on peut limiter à un endroit. Le Saint-Esprit est dans le monde entier pendant que je parle. Et il est sur la terre, pas au ciel. Et il gère les choses de Dieu à partir de la terre. Le temps de l'Église, c'est un temps que tout le monde qui a la foi aimerait vivre. Parce que c'est le meilleur moment qui puisse exister sur la terre, où Dieu gère l'humanité à partir de la terre. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est sur la terre. Au ciel, c'est Jésus qui est assis. Sur la terre, c'est l'Esprit de Dieu. Or, le mouvement que Dieu fait, il le fait par son Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est le Saint-Esprit qui a agi pour que Adam soit créé. C'est le Saint-Esprit qui était au commencement. Quand la terre était informe et vide, le Saint-Esprit était en train de se mouvoir. C'est lui qui est à la base de toute action qui peut se faire. C'est pourquoi tout est possible à celui qui croit. Parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Et c'est lui qui crée en nous et le vouloir et le faire. Il est dans le chrétien, mais il est hors du païen. Mais avec le païen, il le convainc. De l'extérieur, bien sûr. Il n'est pas à l'intérieur du païen. Il n'entre qu'au moment où la personne croit. C'est là où nous avons lu le texte la fois dernière de Romains 8, le verset 9. On a dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Il faut que le Saint-Esprit soit dans la personne pour que la personne appartienne à Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a fait quelque chose. On est enfant de Dieu parce que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et pour être scellés du Saint-Esprit, c'est quand nous croyons à l'Évangile. Et aujourd'hui, je présente l'Évangile comme un miroir dans lequel on ne voit que Jésus. L'Évangile est un miroir dans lequel on ne voit que Jésus. On ne voit même pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens, dans l'Évangile, ils voient le Saint-Esprit. L'Évangile, vous ne pouvez voir ni le Père, vous ne pouvez voir ni le Saint-Esprit. Dans l'Évangile, on ne voit que Jésus. Madame Joël, lisez-nous, pour répondre à Madame Andy aussi, 1 Jean 4, 3. Jean 4, le verset 3. Oui. Tout esprit, par contre, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez... Commence au verset 2. Commence au verset 2 pour que ça soit clair. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît en Jésus-Christ venu en chair et en os dans ce monde, qui reconnaît en Jésus-Christ venu en chair et en os dans ce monde, vient de Dieu, que Jésus-Christ vient de Dieu. Tout esprit, par contre, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est à l'œuvre dans le monde. Gloire au Seigneur. Il y a un esprit qui est à l'œuvre dans ce monde qui veut faire comprendre aux gens que Jésus n'est pas venu en chair. On a un Jésus esprit. Mon frère, vous qui m'entendez en ce moment, si pour vous Jésus est un esprit, vous êtes déjà perdu. Le Saint-Esprit nous présente Jésus comme un homme. Il nous présente Jésus venu en chair. C'est ce mystère qui a été caché de tout temps, qui aujourd'hui est révélé. Tant que Jésus n'est pas physique devant vous, vous avez un faux Jésus. Si vous avez un Jésus esprit, que vous appelez souvent Seigneur Jésus vient, alors vous avez un faux Jésus. Et l'esprit qui agit en vous n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist.
Et d'ailleurs, Madame Joël, vous pouvez m'ajouter, comme personne ne pose des questions, moi je vais continuer à parler, parce que les choses, il y en a. Madame Joël, ajoutez-moi Galates 3. Il y a un pasteur qui n'a pas étudié, qui disait que Galate était un homme grand géant. Donc, il confondait Galate et Goliath. Or, Galate, c'est un livre. Galate 3, verset 1er. Ah, mes pauvres amis Galates, que vous êtes donc insensés, qui vous a fascinés ainsi? On dirait que vous avez été ensorcelés. Ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ le crucifié comme s'il avait été cloué à la croix sous nos yeux? Où est restée votre compréhension de sa mort? Gloire au Seigneur. Donc, si c'est le Saint-Esprit qui agit, d'ailleurs, le verset 2, Madame Joël a ajouté le verset 2. Je ne vous poserai qu'une seule question. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Était-ce que parce que vous avez accompli strictement les œuvres exigées par la loi, parce que vous avez observé toutes les ordonnances rituelles, ou bien plutôt parce que vous avez accueilli avec foi le message de la bonne nouvelle? À quel moment le Saint-Esprit est entré dans la vie des Galates? C'est quand ils ont reçu l'Évangile. Mais voilà que chez les Galates, des judaïsants, aujourd'hui, ils commencent à circuler le monde entier. Je commence à voir des chrétiens qui disent chrétiens messianiques. Ça veut dire quoi? Le Messie est déjà venu. Et vous, vous êtes des chrétiens messianiques. Pour nous dire quoi? Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et on commence à prier Yehoshua Hamashiach. On pense qu'il faut parler l'hébreu pour être compris de Dieu, comme si au ciel, on parle hébreu. J'aimerais donner l'information à tous ceux qui me suivent. Toutes les langues, y compris l'hébreu, ont commencé à exister à la tour de Babel. Et la tour de Babel est une opposition contre Dieu. Il n'y a pas une langue spirituelle. Même l'hébreu n'est pas spirituel. Et on étudie l'hébreu en pensant que quand on appelle Dieu Yehoshua Mashiach, ou bien quand on est en train de dire Elohim, on devient saint. Quel est cet évangile? Paul a travaillé chez les Galates, il a dépeint Christ comme étant crucifié. Et les Galates ont cru à ce message de Jésus-Christ crucifié à la croix et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, ils sont rentrés dans certaines lois pour plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu par ce qu'on fait. Il n'y a que par la foi que nous plaisons à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Et la foi est formelle, elle est sur la bonne nouvelle de l'évangile qui nous parle de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et de la glorification de notre Seigneur Jésus en attendant son retour. Et le Saint-Esprit est entré dans le monde par le biais de cet évangile. Et il entre dans le chrétien qui reçoit cet évangile. Et en clair, c'est même lui, le Saint-Esprit, qui convainc ce chrétien à croire à l'évangile. Donc, ce n'est même pas nous qui prêchons, qui faisons que les gens croient, parce que ces gens sont convaincus de la justice de Dieu par le Saint-Esprit. Et ces gens n'attendent que le message pour qu'ils soient sauvés. Donc, nous ne sèmons pas, nous moissonnons. La mission, c'est une moisson, ce n'est pas une semaille. C'est pourquoi il n'y a même pas d'effort à faire. Dans des circonstances favorables où nous prêchons l'évangile, n'ayons pas honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Madame Andy, vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu, cet esprit qui confesse que Jésus-Christ est un homme. Et je peux même ajouter et associer quelque chose de très important, c'est ce que nous dit Paul à Timothée. Qu'est-ce qu'il dit? Madame Joël, lisez-nous ça. 1 Timothée 2,5. Parce que vous ne posez pas de questions. Moi, j'ai des versets, comme la pluie. Je vais les donner comme des gouttes jusqu'à ce que l'eau va remplir et ça deviendra un fleuve. Et on a pris 1 Timothée 2,5. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou esprit? Jésus-Christ est homme pour être médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce mystère qui a été caché de tout temps. Jésus est la tête de l'Église qui est son corps. C'est-à-dire, ensemble avec lui, nous formons un même corps.
Lui étant la tête, nous étant le corps. Si vous ne croyez pas à ça, vous êtes perdus. J'entends les gens dire que si tu lui dis ressuscite les morts, il te dit non, 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 moi je ne suis pas Jésus. Hein. Donc, si tu n'es pas Jésus, tu es qui? Tu es perdu, alors va en enfer. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens aillent en enfer. Croyons à l'évangile. Ayons un bon miroir où on voit Jésus dans sa totalité, tête et l'Église son corps. Or, dans le corps, c'est vous-même qui êtes là. Si Dieu ne peut pas rejeter Jésus, il ne peut pas vous rejeter non plus. Si Dieu ne peut pas condamner Jésus, il ne peut pas vous condamner non plus. Qui peut vous dire que Dieu vous condamne? Qui peut vous dire que Dieu vous en... Ce n'est que le diable qui peut faire ça. Malheureusement, il est fait au travers de l'évangile, comme Paul a dit chez les Galates. Parce que cet esprit-là agit déjà. L'évangile comme miroir, c'est pour que vous vous voyez vous-même dedans. Vous voyez comment, à l'image de Christ, à laquelle image vous êtes transformé de gloire en gloire. Colossiens 1,18, Madame Joël. Lisez-moi, parce que les choses que je dis, il faut que les gens les lisent. Colossiens 1, Madame Joël, le verset 18. Oui, Colossiens 1, 18. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête. Origine et principe, il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. En Jésus-Christ commence une autre humanité. L'homme, à partir de Christ, c'est un autre homme. À partir de Christ, l'homme, ce n'est pas vous qui sortez d'une telle famille avec les liens dont vous parle. À partir de Christ, une autre humanité commence. C'est un autre homme qui commence. Lui, la tête, il est le seul qui est la tête. C'est-à-dire, si on doit regarder notre miroir à partir de la tête seulement, on ne verra que Jésus. Si les gens ont un petit miroir, parce que les petits miroirs, on ne regarde jamais derrière le dos, on regarde seulement la partie de la tête quand on a un petit miroir, surtout les femmes. Alors, dans ce petit miroir, vous ne verrez qu'une seule image, celle de Christ. Et dans le gros miroir, vous allez constater que vous faites son corps. Alors, si on prêche l'évangile en tant que doctrine, c'est le petit miroir, on ne verra que Jésus lui-même. Alors, si on prêche l'évangile et les autres doctrines secondaires, on verra aussi l'homme en tant que participant du corps de Christ, participant des alliances de Dieu, participant de toutes les promesses et de toutes les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu a dit à Jésus vous concerne aussi. Et même l'image claire de Colossiens 1, c'est l'image de la naissance d'un homme. On parle de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité du ventre de la terre, en sortant lui en tant que la tête. Si la tête d'un enfant sort du corps de la femme, les restes du corps ne fournira plus un effort. À l'accouchement, l'accoucheuse est en train d'attendre la tête de l'enfant. Si l'enfant sort par le pied ou bien par la main, il y a risque que la maman meure. C'est la tête qui doit sortir. Si la tête est déjà sortie, on va juste attraper la tête, on tire, le reste va sortir de soi-même. Et comme Jésus est ressuscité d'entre les morts, comme Jésus a vaincu les péchés, tout le corps est ressuscité, tout le corps a vaincu. Il est sorti de l'emprise du malin, il est sorti du pouvoir de la mort, il est sorti des malédictions des ténèbres. Nous aussi, comme nous croyons en lui, nous sommes sortis avec lui. Et nous présentons ensemble avec lui une même personne, une nouvelle humanité. Il y a un homme mystérieux qui existe aujourd'hui, une même chair, c'est Jésus avec l'Église qui forment un même corps. Sur le plan pratique, je vais vous le démontrer aussi, avec les actes des apôtres. Si on lit acte 9, par exemple, lisez acte 9.
J'ai aimé votre comportement aujourd'hui. Vous ne me posez pas des questions parce qu'au miroir, on ne pose pas des questions. Au miroir, on regarde, on dit je suis comme ça, un point, un trait. Quand on se regarde dans un miroir, on accepte ce qu'on voit. On ne peut pas commencer à discuter et dire non, ce n'est pas ma bouche. Non, non, quand vous regardez dans un miroir, c'est votre bouche qui est là. Ce sont vos yeux qui sont là. Alors, dans les miroirs de l'évangile, c'est lui qu'on voit dedans là, c'est nous-mêmes. C'est ça le reflet de notre personne. Et ce qu'on doit voir dedans, si c'est le Saint-Esprit, c'est Christ et Christ seulement, pas autre chose. Et le Christ que nous voyons dans les miroirs, c'est un Christ mystérieux, tête de l'Église qui est son corps. Acte 9, Madame Joël. Lisez du verset 1er au verset 3. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer les disciples du Seigneur. Il n'avait qu'une idée en tête, les exterminer tous. Il alla trouver le grand prêtre pour se faire donner des lettres de recommandation pour les chefs de synagogue de Damas. Dans ces lettres, il demandait l'autorisation d'arrêter les hommes et les femmes qui suivaient la voie du Seigneur Jésus, au cas où il en découvrirait là-bas, et de pouvoir les ramener enchaînés à Jérusalem. Sur le chemin de Damas, alors qu'il approchait déjà de la ville, il fut tout à coup environné d'une vive clarté venant du ciel et qui l'éblouit comme un éclair. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Balbutia-t-il. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Tu es resté là, Madame Joël. Paul, Luc nous écrit dans le tout premier verset qu'il a des lettres pour attaquer des hommes, des femmes et des hommes qui croient en Jésus. Sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit clairement que c'est moi, Jésus, que tu es en train de persécuter. Ça dit, tel que vous êtes là, si quelqu'un vous touche, il a touché à Jésus. Maintenant, je poserai une question. Est-ce que Jésus peut être maudit? Est-ce que Jésus peut être lié? Est-ce que Jésus peut être faible? Est-ce que Jésus peut être condamné? Vous faites partie du corps de Christ. Même les séjours de mort ne peuvent rien contre l'Église. Je suis désolé avec cette Église qui fuit le diable. Je suis désolé avec cette Église qui tout le temps ne voit que le diable. Pendant que dans le miroir, on ne peut voir ni les diables, ni soi-même. Dans le miroir, on ne voit que Jésus. Je suis désolé. Mes frères qui me suivaient, je vous conseille, quittez toute communauté où on vous parle de vous. Quittez toute communauté où on vous parle du diable. Quittez toute communauté où on vous parle des choses de ce monde. Allez dans la communauté où on vous révèle Jésus-Christ comme mort à la croix, ressuscité le troisième jour, monté à la droite de la majesté divine où il est assis pour vous. Vous ayant acquis un pardon éternel. Voilà l'évangile. Et quand vous regardez dans cet évangile, vous allez constater que vous êtes transformé chaque jour de gloire en gloire à son image. C'est là, Madame Joël, que l'âme est en train d'être sauvée. Chaque jour, votre âme va abandonner ce qu'il a entendu avant pour prendre ce que le Seigneur dit. Nous jugeons les problèmes de la société humainement. Et l'Église est devenue un endroit où on parle de la sociologie, de la philosophie. Et on a quitté l'Évangile. Et le voile est en train d'être tombé devant les gens qui rentrent encore au judaïsme, qui rentrent encore aux pratiques de l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, il n'y a que la foi. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Je suis obligée de vous interrompre. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Si vous pouvez nous dire le mot de la fin d'aujourd'hui. Merci, Pasteur. Je n'ai pas un autre mot de la fin. Je dirais à quiconque est en train de m'entendre, où que vous soyez, qui que vous soyez. Quand vous vous levez, vous attaquez à l'Église du Seigneur, que ce soit par un faux message, que ce soit physiquement, sachez-le que vous vous attaquez à Jésus. Amen. Et il vous sera impossible de tenir debout. Je vous conseille de vous lever aujourd'hui et d'aller vers la personne que Dieu vous envoie. On vous dira comment vous devez vous comporter au moyen de l'Évangile. Arrêtez avec ce comportement parce que vous n'aurez aucune force et vous n'allez pas vaincre.
Que Dieu vous bénisse, Pasteur Kédi Moukoutoua. Nous vous saluons tous, vous qui nous avez aussi suivis aujourd'hui. On se voit encore demain sur notre rubrique des À l'écoute de la parole et le samedi sur notre rubrique de Crions ensemble. Nous vous aimons. À la prochaine. On est ensemble, les familles. Bye bye. Au revoir.